Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence la série. Alors, moi, j'ai sorti mes papiers. Alors, je suis encore à écouler mes stocks. Ça fait plusieurs albums que je fais, spécialement durant l'été 2025. Alors, c'est un après l'autre, après l'autre, après l'autre. J'ai hâte d'en finir avec tous ces collections que je n'ai pas travaillées depuis des années. Et puis aussi de restants de collection. Après avoir fait un projet, il restait suffisamment pour un autre projet. Alors, je suis en train d'écouler tout ça. Alors, je ne fais pas tous ces projets-là en tuto parce que parfois, c'est juste quelques chutes qui restent ou des restants de collection, des morceaux. Alors, dans ce temps-là, je trouve que ça ne vaut pas la peine de vous montrer la série de tutos de toute façon. Mais mes pages sont à peu près toujours le même style. Je fais toujours les mêmes... me dire oui, tu fais toujours les mêmes choses. Peut-être, mais moi, je trouve que c'est vraiment l'optimum que ce que je fais quand... Pas ce que je fais optimal, je veux dire les décisions, ce que je fais comme routine, les choses que je répète, c'est parce que je les trouve parfaites pour un album, pour mettre le maximum de photos à l'intérieur. Alors, parfois, un petit album de rien du tout peut mettre jusqu'à 170, 200 photos. Alors, ça paraît pas, mais quand on additionne tout ça, ça nous fait un petit album où est-ce qu'on peut mettre énormément de photos, donc il devient comme un gros album. Alors, voilà. Alors là, j'ai sorti ces papiers ici. Alors ça, j'avais acheté très longtemps, je crois que ça en est rendu à 6 ans. Ça fait 6 ans que j'avais acheté la collection. Ça s'appelle de 49 et Market. Il y avait toutes sortes de collections vintage. Alors, j'avais acheté le rose, le lilas, le jaune, le vert sauge. Et puis, j'avais aussi le Wedgwood, le bleu. Alors, parce que je les trouvais tellement belles. Sauf que le mauve et le rose, j'ai pris un peu de temps à les faire. Alors, vous avez peut-être vu dernièrement... Oui, vous avez vu dernièrement une présentation inspiration que j'avais du mauve. Et puis là, ben, je vais faire celui-ci en tuto parce que, bon, alors j'ai ce petit bloc-là 15-15. C'est pas des gros blocs, hein. J'ai 16 feuilles si on inclut ce qu'il y a à l'intérieur du couvert. Ici, ce sont des découpes. Je vais vous les montrer. Puis j'ai aussi des découpes ici. Puis j'ai aussi un petit bloc que Magali m'avait donné. Alors, il y a une longue histoire derrière ça, mais ça reste que c'est Magali qui me l'avait envoyé. Alors, j'avais reçu le bloc 15-15 seulement. Alors ici, on se trouve avoir 24 feuilles. C'est imprimé des deux côtés. Alors, beaucoup de potentiel ici. Pour ce qui est des papiers un peu plus grands, parce que même si on fait un album 15-15, moi je fais un petit peu plus grand de toute façon, ça prend un peu de papier plus grand, surtout pour la couverture, les fonds de tranche, des choses comme ça. Ou quand on a besoin d'une petite bande de quelque chose, alors je garde toujours mes papiers plus grands pour ça. Alors ici, moi j'avais acheté avec le bloc ici, les deux grandes feuilles, comme ceci. Alors j'ai ceci, ou ça j'aime moins, alors probablement ça va être celui-ci. Ça c'est trop toute la même couleur, j'aime moins. Ça, c'est très joli. Derrière, ça ressemble à l'autre. Non, moi, je préfère ces côtés-là. Des belles images qu'on peut reprendre. Alors, j'ai 1, 2, 3 images. Une autre ici aussi. Puis, on a plein de petites choses à pouvoir découper à l'intérieur. Alors, j'avais acheté ça avec le bloc ici. Alors, je vais vous montrer rapidement. Puis, j'avais les découpes aussi. Il était temps que je fasse quelque chose avec parce qu'ils sont vraiment jolis. Puis, j'ai dit en mélangeant du gris, parce qu'il y a déjà comme du beige gris à l'intérieur. Alors, quand j'ai reçu ce bloc, j'ai dit, ah, ben, ça va être parfait pour aller avec cette collection-là. Parce que, bon, je devais recevoir le bloc plus grand. On ne sait pas si le colis a été volé ou quoi. Je ne l'ai jamais reçu, mais celui-là avait été envoyé à part. C'est pour ça que je l'ai. Alors, je vous montre ce que c'est pour ce qui est du 49 Market. Alors, ça s'appelle Butter. Alors, vous voyez, ce sont toutes des petites choses comme ça. C'est la même chose qu'on a vu les grands, sauf qu'il y en a d'autres en plus. Imprimé de deux côtés. Ici, il y a des petites choses qu'on peut découper. Ici, un jaune uni, c'est bien pour trouver quel jaune qu'on va utiliser, mais ça reste qu'il y a plusieurs jaunes dans ça. Alors, on peut vraiment aller avec d'autres. Alors, je pense que ça se répète comme ça, 3 fois, 4 fois, 1, 2, 3. 3 fois. Donc, c'est ce que j'ai ici. D'accord? Ici, j'ai l'arrière qui est gris aussi. Je pensais qu'il était blanc, mais c'est gris. Alors, j'ai ça. Ce qui va avec ça, alors, plein de découpes. Alors ça, je vais mettre ça dans un petit clapet. Puis ici, on a une feuille qu'on peut utiliser, mais c'est glacé. Alors, il faut faire attention. Peut-être que je ne l'utiliserai pas. Donc, je mets ça de côté. Alors, toutes sortes de petites choses ici détachables. Lui, on peut le détacher. Il reste un petit cadre genre
Polaroid, ici aussi, des petits billets. Moi, j'aime beaucoup ça, ces petites choses-là. Ça décore tellement bien. Ici, ben là, c'est pour faire des superpositions. Alors, des choses à moitié découpées, voilà, comme ça. Puis bon, alors, comme ceci. On peut faire toutes sortes de choses avec ça. Un petit comme ça. Grand, lui, c'est grand, c'est difficile, mais je vais essayer de trouver une façon de l'utiliser. Lui aussi, peut-être que je ne l'utiliserai pas, je l'aime moins, lui. Bon, je le garde quand même pour tout de suite. Alors, des petits carrés comme ça, un plus petit comme ça, d'autres petits tickets. C'est comme pour les nettoyeurs. Quand on va porter des choses chez le nettoyeur, les vêtements chez le nettoyeur, on a des petits coupons comme ça. Tout petit, une petite enveloppe ici, des images. Celle-là, ça, j'aime moins ça. Je ne vais pas mettre des insectes dans ça. Heureusement, il y a juste une et deux. Ça, j'aime moins aussi, mais bon, je le garde pas loin au cas où j'ai besoin. Mater un fond, peut-être. Alors ça, ce sont les découpes. La collection Butter de 49 et Market. Alors, il appelle ça Vintage Artistry, couleur Butter. Alors, je mets ça ici. Je vais vous montrer ce que j'ai comme matériel. Ensuite, alors celui-ci, alors ça, c'est Craft O'Clock. Ça s'appelle Force of Gentleness, la force de la gentillesse. Alors ici, on a tout plein de petits tags à découper, ce qui est parfait. Ici, c'est joli, peut-être pour la couverture, avec la dame qui est assise là. C'est intéressant. De beaux papiers. Alors, on a surtout du gris ici. J'ai regardé, j'avais des papiers gris pour faire un album. Je pense que je les avais tous utilisés. Bon, là, on répète ensuite la même chose. Ça répète 4 fois la même chose. Voilà. Et puis, je les trouve pas, mais je pense que je les avais tous utilisés. De toute façon, je pense que le style n'est pas le même. C'est trop des couleurs, des dessins faits à la main. Alors, ça n'aurait peut-être pas fonctionné. J'ai regardé sur Amazon pour trouver autre chose, puis j'ai rien trouvé qui était dans le même style. J'ai trouvé plein de choses grises, mais pas dans le même style. Alors, j'ai quand même... ça ici, c'est du papier 300 grammes, je crois. C'est très épais, le papier, 300 grammes. Et ici, c'est du 250. Oui, plus épais. J'en ai 2 ici pour l'épaisseur de 1. Alors, c'est certainement 300, sinon plus. Alors, je ne vais pas jamais plier ça. C'est juste pour mater. Alors, j'ai tous ces papiers-là, qui est très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai des embellissants. Aussi, j'avais des choses vintage pour aller. J'ai ça ici, je ne suis pas certaine. C'est peut-être trop... avec le brillant, ça ne va pas du tout. Mais bon, je vais voir, peut-être je vais les utiliser si j'ai rien d'autre. Ça, c'est les découpes que je vous ai montrées. Ici, j'ai des petits rubans gris, gris. Ici, j'ai quelques petites choses grises, noires que je peux utiliser. Même des beiges pour aller avec la collection de 49 et Market. Du coup, le beige va avec aussi. Alors, probablement utiliser ça. J'ai fouillé dans mes stickers, c'est ce que j'ai trouvé. Les rubans, je vais les laisser plus loin ici pour avoir meilleur accès. Chercher dans mes petites découpes. Les stickers, ça, je mets ça à la toute fin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, pour ma tranche, je vais utiliser ce tissu-là. C'est un plastique avec un petit fini poreux dessous. Alors ça, j'avais acheté ça chez Temu. Et puis, les couleurs, c'est parfait. C'est parfait. Si, peut-être que je vais utiliser ce que j'avais dit, j'étais pour utiliser la dame avec... une dame qui danse. Puis il y en a une autre aussi, un cheval. Ça va être difficile à choisir, hein? La dame qui danse, puis la dame qui est assise. Je sais pas. Je pense que je vais prendre celui qui a le plus de jaune ici. Je vais mettre ces trois-là de côté. Puis quand ce sera le temps de le décider, entre-temps, je vais réfléchir, savoir lequel je vais utiliser. Parce que lui, regardez, c'est joli. Avec la dame qui danse. Assise, excusez. Ici, on a un petit peu que je le vois. Alors, on a un cheval ici. Difficile à voir. Puis ici, la dame qui danse. Alors, je pense que c'est lui que je vais prendre. Bon, je mets les trois de côté. De toute façon, j'en ai 4 exemplaires. Alors, ça va être mon tissu. C'est comme gris, argenté un peu. Alors, ça va être parfait. Regardez ici, je mets à côté. C'est vraiment parfait. Bon, on va essayer de mettre des petites garnitures. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai comme matériel. Vous allez avoir besoin de cartonnettes pour la couverture, des aimants, des attaches parisiennes, des petits rubans fins pour attacher des pages.
l'organza, du fin, du plus large, du seam binding. Toutes ces choses-là, c'est tout parfait. Peut-être que le seam binding, je ne sais pas si c'est en coton. Si c'est pas en coton, c'est difficile à friper. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire au complet, il sera fait. je mets de l'eau dedans. Okay. Là, je le fripe beaucoup, beaucoup. Ensuite, je le laisse déprendre, comme ça. Il sèche fripé. Mais quand c'est du polyester, ce que je pense que c'est, ça fripe moins. Alors, je vais l'essayer, on va voir. Ensuite, je mets ça de côté pour l'essayer. Alors, on va commencer tout de suite pour les bases de page. Alors, je vais prendre mon tapis. Je travaille comme ça maintenant. J'ai toujours travaillé ce côté-là depuis 5 ans. Alors là, j'ai décidé que je travaillais ce côté-ci. Ça commence à être usé un peu. Donc, j'ai du papier noir pour ma base. J'ai du 300 grammes. D'ailleurs, je vais vous montrer les autres papiers que j'ai. Alors, 300 grammes pour toutes les bases de page, les rabats, tout ça. Même le système de reliure, tout va être fait en 300 grammes. Pour ce qui est des couleurs accents, alors j'ai des gris ici. Alors, j'ai sorti tout ce que j'avais de gris. Alors, j'ai plusieurs gris, comme ça. J'ai celui-ci aussi qui est plus foncé. Celui-là, j'en avais, il faut que je l'enlève parce que c'est trop bleu. Gris bleu. Alors, j'ai tout ça ici. Ça, c'est du noir. Toutes sortes de gris. J'enlève le noir parce que parfois j'ai besoin. J'ai un peu de jaune ici. Alors, c'est juste un jaune. J'en avais un autre ici. Peut-être que je pourrais l'utiliser. Ah, c'est la même chose, regardez. Je pensais qu'il était plus foncé. Aussi, si j'ai besoin, j'ai du... je vais vous le montrer, mais ça, c'en est pas. Ben, il est ici, tiens, excusez. Alors, j'ai du petit jaune pâle comme ça. Ça se trouve être du crème de chez Michaels pour les Canadiennes. Alors, c'est comme jaune pâle, hein, dans le fond. Ça, j'en ai pour j'ai du 300 grammes puis du 176 grammes. Alors, j'ai besoin pour les mécanismes, je vais prendre celui-là. Ou je vais prendre du noir. Mais du noir, j'en ai presque plus dans le 176 grammes. Il va falloir que j'aille m'en acheter. Puis, voilà. Excusez, je mets tout ça ici avec mes petites chutes. Alors, c'est ce que j'ai. Je n'aurai pas besoin de plus que ça. Il y a plusieurs feuilles ici. Donc, si vous avez une quinzaine de feuilles, ça devrait être suffisant. Essayez d'avoir différents tons. Alors, des gris différents, les jaunes. Alors, j'ai commencé à préparer mes pages. Hein. Je les ai perdues. Je les ai mises avec le reste ici. Ce que j'ai fait avec. Je les ai mêlés avec mes papiers. Je sais qu'est-ce que j'ai fait avec. Là. Ils sont ici. Excusez. 1, 2, 3. Voilà. Alors, j'ai un papier ici qui mesure. Alors, je fais encore toujours 3 blocs de pages, parce que sinon, 4, ça fait des tranches incroyables, puis j'aime mieux 3. Alors, j'ai de toute façon comme 200 photos, alors ça suffit. J'ai 17.3 par 21.5. 21.6. OK? Alors, si vous avez 21, mettez-le dans ce sens-là, puis allez chercher votre plus long si vous avez du A4. Alors, j'en ai 3 morceaux ici. Alors, je fais une ligne de pliure en bas et à droite, d'accord? Alors, ici, je fais une ligne de pliure à 16 cm, un petit peu moins, 15.9. Puis ici, à 21.7. C'est ce qui va me rester comme format de page. Je vous mets les mesures dans la boîte de description. Alors, on a fait les lignes de pliure sur ces marques. On a fait une marque, je vous dis, à 16, puis une autre à 20.5, une ligne de pliure comme ceci, comme ceci. Donc, on se retrouve avec un petit rectangle en bas. Alors, on va couper le rectangle. Ici, j'ai fait une fausse ligne. Alors, il faut que je fasse attention de prendre la bonne. Puis, on va biseauter la bande de collage ici et ici. On fait ça 3 fois. Okay. Ensuite, alors, on va plier ça sur le côté montagne. Alors, moi, j'ai du 300 grammes, alors c'est du épais. Donc, on a notre dessus de page, le côté A de la page. Ensuite, une autre feuille. Excusez, j'en avoir besoin de 3. J'ai 2 feuilles. J'en ai besoin de 3. Excusez. Le crayon, il est ici. Donc, ici, on va calculer. On met un papier au fond avec ici plié, puis ici plié aussi. Puis on pousse vers le bas et vers la gauche. Vers le bas, vers la gauche. On se fait une petite marque tout juste sur le rebord ici et ici. Alors, on va se trouver à couper ça.
faire la deuxième partie de la page pochette. Je vous dis, c'est toujours la même chose que je fais. Je ne me vois pas faire autre chose, à part d'autres systèmes peut-être que j'aurais fait qui auraient été intéressants. Mais lui, il est tellement polyvalent, le système avec les pages flottantes, avec les pages pochettes flottantes, que je préfère continuer dans ce sens-là. Alors ici, je mets bien droit. Alors le point où est-ce qu'on n'a pas de pli, ça, il faut que ça soit bien droit, que ce soit droit jusqu'au bout ici. Une fois que c'est bien placé, placez votre poignet, puis vous allez mettre la colle ici. Puis on va presser. Moi, je prends toujours de la colle liquide. On gaspille moins de papier parce qu'avec la colle du double face, si on colle de travers de moindrement, on ne peut plus rectifier. Alors ça va aux poubelles, ou bien il faut recouper qu'est-ce qu'on peut économiser, ce qu'on peut sauver. Mais c'est vraiment minime. Donc, ici. En plus, avec la colle liquide, ce que ça fait, c'est que ça raidifie le papier, ce qui fait que ça fait plus solide encore. Donc, ça me donne une page comme ceci. Alors ici, c'est la tranche. On fait un X. Le O est ici en haut pour une carte. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Vous faites ça pour les 3 pages. Faites 3 fois la même chose. Alors, quand vous calculez un papier, vous calculez les 3 tout de suite. Alors, quand on a pris lui, vous calculez les 3, faites les lignes de pliure aux 3, que ce soit toujours la même mesure. Sinon, vous remesurez dessus, là, ça ne fonctionne pas. Vous risquez d'être un petit peu à l'écart. Puis ce papier-là, vous en avez mesuré un, mesurez les autres, ça va fonctionner, même chose. À la limite, si jamais ça dépasse un peu, vous pouvez toujours aller le couper sur le haut. Alors ça, c'est notre base de page. Ensuite, on va faire une doublure de page. Je prends un autre papier. Il n'est pas le même moi. Alors, je me fais une marque. Alors, je me garde une bande de collage d'1 cm ou plus, si vous voulez. Je me fais une marque tout juste sur le bord de ma page. Même chose ici. Puis, soyez plutôt un petit peu à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis, je vais couper le long ici. Puis, je garde toute la hauteur. D'accord? Moi, je vais devoir les faire séparément. Je pense que je vais tout de suite préparer mes 2 autres pour que je n'ai pas à remesurer. Parce que quand je remesure, si je n'ai pas fait en même temps, les pages ne sont pas toutes la même chose. Alors, je vais juste refaire mes mesures ici. Ici. Comme ça, ici. Ici et ici. Puis, je fais la même chose sur l'autre, juste en haut ici. Voilà, et voilà. Ça va être mes doublures de page. Parfait. Alors, on va plier sur nos marques. Alors, je vais me placer vis-à-vis des rainures. J'ai celle-ci. Là, j'ai juste une grosse boule parce que ma petite boule est cassée. Alors, mais je trouve que c'est correct parce qu'à la limite, ça plie quand même bien. Puis on passe pas au travers, jamais, jamais. Alors, avant de plier ici, on va mesurer avec notre base de page à quel endroit on va se trouver à plier le haut ici pour se garder au moins 1,5 cm de hauteur, la doublure de page, pour qu'on soit capable d'aller chercher la carte. Okay? Alors ici, moi, je me suis gardé... Je suis gardé 19 cm. On va couper ça ici. On enlève tous les rectangles, on fait un petit biseau, puis on fait un bisou ici aussi. J'ai coupé, André m'appelait au téléphone. Donc, on a enlevé les biseaux ici. Donc, on va commencer par plier la partie du haut. Je vais enlever ça. Ici, on plie bien comme ça. On se trouve à mettre de la colle à l'intérieur. Alors ça, c'est pour renforcer, mais surtout... Alors, renforcer, on a du 300 grammes, on n'a peut-être pas besoin de renforcer tant que ça, mais c'est surtout pour qu'on n'ait pas un bord de papier ici. Que si on va chercher des cartes, que ça peut briser le papier. Alors moi, je fais toujours ça avec tous les poids de papier.
J'ai pas mis assez de colle. Donc, ça me permet d'avoir des beaux rebords de pochette qui restent intacts tout le temps, toute la vie. Toute la vie de l'album. Qui devrait être long, d'après moi. Excusez, là, j'ai des petits coins ici à couper. Alors ici, on va se trouver à plier ici et ici. Alors, c'est important de biseauter pour qu'on n'arrive pas trop sur le bord, là, que ça nous empêche de plier. Okay? Alors, on va presser ici. Puis, on prend la page. Alors, direction haut. Moi, quand je mets une flèche, ça veut dire haut. Puis, le haut est aussi où est-ce que c'est qu'on a doublé. Alors, je mets de la colle ici sur la bande de collage d'un côté seulement. Surtout quand on travaille avec du foncé, là, si vous ne voulez pas faire plein de dégâts de colle partout. Alors, juste un à la fois. Alors, on place ça tout juste sur le coin. Tout juste en bas sur le bord, puis on vérifie si l'autre côté est aussi bien, puis on peut rectifier si jamais ça dépasse ou... pas ça dépasse. Si ça dépasse, il faut aller le recouper ou faire un autre pli. Mais si c'est pas... si ça n'arrive pas tout à fait au côté, alors on va comme centrer finalement. Pour pas avoir 1 mm de côté puis 0 de l'autre côté, on a mieux avoir un demi, ça paraît moins. Alors j'ai tout consolidé ma bande de collage. Maintenant, je vais mettre de la colle sur l'autre bande de collage. Une ligne au bas de la page, comme ça ici. Voilà. Alors on presse tout ça longuement, s'assurer, surtout si vous avez du 300 grammes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du 300 grammes. Vous pouvez avoir du 225 et plus, c'est parfait. Mais elle n'est pas plus que du 300 grammes. Puis si jamais c'est du papier texturé, ne l'utilisez pas. Allez avec un papier qui est mort, qui se plie bien. Donc, ça donne ceci comme page. Ici, j'ai un petit rebord qui dépasse. Je peux peut-être aller le couper, mais non, j'aime mieux garder ma page droite. Alors, vous en faites 3 comme ça. Ensuite, alors moi, je vais vous revenir partie B. On va faire les bandes d'attache au système de reliure. On fait le grand rabat et les pochettes. On fait tout ça tout à l'heure à la demi-heure. Alors ensuite, toutes nos bases de page vont être prêtes pour commencer les interactions. Alors revenez dans quelques minutes et puis on continue. À tantôt, bye!